Bonjour à tous. Voici la deuxième édition de Le Relief, le podcast qui parle de 3D en BIC 2025. Donc, on a avec nous notre deuxième invité, Clément Servigna. Ouais, je te laisse te présenter, c'était un petit mot d'entrée à dire, une petite phrase de chauffe comme ça. Ok, petite phrase de chauffeur de salle carrément, chauffeur Chauffeur d'ambiance. de salle. Bonjour tout le monde. Pour me présenter rapidement, je suis, comme il l'a dit, Clément Servigna et je suis artiste 3D, mais bien d'autres choses encore. Et voilà, bonjour, je suis très content de participer à ce podcast. Ok, ok. On enchaîne direct. Question plutôt classique. C'est décris ton parcours et ce qui t'a amené ici. Petite présentation. N'hésite pas à rentrer un peu plus dans les détails et tout. Donc tu veux dire ce qui m'a amené à la 3D? Exactement. Ok. Mon parcours, à la base, je suis issu d'une formation de designer d'objets, designer de produits. C'est pas courant. En fait, j'essaye de montrer aussi que il y a plein de milieux différents dans la 3D et on peut arriver à faire plein de trucs et à se rassembler en un seul et même élément. Exactement, On vient tous de milieux différents, ouais. mais on a aussi des facultés, des facilités. Donc voilà. Et vas-y, je Trop te bien. coupe plus. Non, non, t'inquiète. Ouais, je suis d'accord, c'est grave intéressant parce qu'il y a une pluralité de parcours dans le métier. Et en vrai, du coup, là où il y a beaucoup de gens qui viennent du jeu vidéo dans le monde de la 3D, moi, je viens plutôt du domaine de la création de volumes, d'objets, d'images, ce genre de choses, plus du côté designer que du côté technique pur et dur. Et c'est ça qui m'a amené à la 3D. C'est-à-dire qu'au début, j'avais besoin de la 3D. Donc, pour des raisons évidentes, quand tu veux faire un objet et que tu as besoin de le rendre en 3D, bah, c'est soit tu le fais, soit tu le fais faire par quelqu'un d'autre. J'ai choisi de le faire et j'ai trouvé, en fait, j'ai toujours trouvé que c'était la partie limite la plus intéressante des process. J'adorais mettre en image ce que je créais. C'est comme ça que je suis arrivé à la 3D quoi, au début. Et du coup, c'était de la 3D purement technique, c'était de la CAD plutôt que de la CGI. Quand tu dis Mmh. 4, c'est AutoCAD. Non, non, la CAD, ça regroupe tout ce qui va être la 3D technique qui va être liée à l'industriel. Ok, genre plus Heu, du SolidWorks, des trucs comme exactement. ça. Ok. SolidWorks, Rhino, moi j'étais sur Rhino, Rhino, c'est pour les ce genre de voitures choses, aussi, non? notamment. Oui, OK, je En fait, sais, la je vois. majorité des designers d'objets bossent sur Rhino, parce que OK. ça peut te sortir des fichiers qui sont industrialisables. Et moi j'ai commencé là-dessus et dès que j'ai eu très, très, très rapidement les limites de Rhino en termes de rendu, je suis passé sur Blender. Je connais pas du tout. Je l'ai juste vu de loin, mais c'est quoi les limites un peu de Rhino? En fait, tu fais pas de rendu dans Rhino directement. Tu fais du Rhino de base et tu passes ensuite tes modés sur Keyshot et tu renders avec les matériaux de Keyshot que tu peux créer sur Keyshot, et cetera. OK, mais Et Keyshot, pour le coup, est assez puissant. C'est juste que vu que c'est vraiment lié à, de base, des softs beaucoup plus techniques, le workflow est juste chiant. Moi, j'avais besoin c'est un de. peu limité en termes de rendu, même si ça peut être puissant, mais tu sais, tu pas non plus beaucoup de matériaux, c'est pas un Substance Painter ou quelque chose comme ça, tu vois? Non, t'as pas une librairie de dingue dedans. Après, tu peux bidouiller des trucs pour te faire tes propres textures, et cetera. Mais le truc cool avec Keyshot, c'est que pour le coup, tu as quand même un bon ray tracing, tu as un bon moteur de rendu. Je sais pas sur quoi ça tourne, mais c'est vraiment pas mal. Après, Blender, bien géré, écrase Keyshot. Oh là, Voilà, en 2025, voilà, il y a plus de secret. Blender est quand même pas au niveau de beaucoup de software, mais Keyshot, facile. OK, OK. Tiens, petite question, qui me vient à l'esprit. C'est quoi tous les softs 3D que tu as testés? Oula, pas beaucoup, hein. Pas beaucoup parce qu'en vrai, il y a Rhino. Rhino compte en vrai, hein? Voilà, Rhino compte. Blender, bah, du coup, Keyshot, si on peut considérer ça comme un logiciel 3D. SolidWorks quand j'étais plus jeune, mais à des buts beaucoup plus techniques. J'avais eu l'idée 1 an de faire une première S, ingénierie, un truc dans lequel je me suis pas du tout plu, bref. Et là-dedans, on faisait du SolidWorks. C'est les seules bases que j'ai. Et après, j'ai fait un petit peu de Houdini, mais vraiment, vraiment les bases de Houdini, quoi. Houdini, c'est pas mal, hein. Je sais qu'il y a pas mal de studios qui cherchent justement des Houdini artistes, Ouais, bah ouais, comme parce que ça. c'est 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 tellement c'est tellement puissant. Par surpuissant. contre, ça a l'air un peu tech quand même, je trouve. Bah, Houdini, c'est pas une interface qui est très friendly. C'est-à-dire que quand tu arrives dedans, voilà, faut te buter et Mmh. tu vas pas arriver à avec faire un truc en claquant des doigts. Par contre, c'est vrai que les résultats des simulations Houdini, ça a rien à voir avec des simulations Blender, ça c'est sûr.
Puis voilà, après, c'est tout ce que j'ai fait comme soft. J'ai fait un peu de C4D, mais pas beaucoup non plus. Et toi, qu'est-ce que tu as testé comme soft? OK, bah, moi, j'ai fait du classique, hein. J'ai fait du Blender, du 3ds Max. Mais, moi, j'avais une particularité avec 3ds Max, vu que les UV étaient horriblement horribles et c'était genre, en 2016, en 2017. En fait, c'est quand tu faisais des sims, ça dépliait pas forcément droit. Il fallait relax des endroits, c'était relou, quoi. Prendre des UV, ça prenait, beaucoup trop de temps. Alors que tu vois, sur Blender, je fais 2 clics, ça me l'a déplié, il y a pas de relax. Enfin, en tout cas, je l'utilise jamais le relax. Dans des cas vraiment extrêmes, extrêmes. Et du coup, ça m'avait traumatisé et en fait, 3ds Max, j'utilisais juste pour la modé. Ouais, et tu mais du Modé coup, tu UV et faisais je faisais rien d'autre dedans. Pas de simulation, rien d'autre et tout. j'ai jamais Juste ça. testé 3ds Max, donc je peux pas, comprendre, enfin, ce qui est possible de faire dans 3ds Bah, Max, ce qui est pas possible, tu mais peux je tout faire, mais je trouve que l'interface, c'est pas très ergonomique, il y a des boutons partout. En fait, tu utilises que, 10 de l'interface, tu vois? ouais, je vois. Bah, j'ai fait peut-être un peu d'anime parce que vas-y, les anime pour apprendre, tu sais, les keyframes, Ouais. ces trucs-là, ça va, ça t'apprend des bases, mais le système de calque, c'est une tannée, tu vois? C'est même une tana, Ah, j'ai envie de ils dire. ont un système de calque Il y a un dans 3ds système de Max? calque, mais c'est un peu bizarre. En fait, même Photoshop a des meilleurs systèmes de calque. Tout le monde a des meilleurs systèmes de calque que 3ds Max. C'est trop bizarre. En fait, il y a pas de dossier. Dis-toi que c'est des entiers dans les entiers, je crois, hein, si je me souviens bien. OK. Et donc, tu peux pas mettre des couleurs. C'est trop la galère pour t'organiser, tu vois? OK. Je serais curieux de tester une fois, 3ds Max. Mais du coup, toi, Bah, tu considères que l'UV Unwrap de Blender est performant? Je te parle sans add-on. sans add-on, Ouais? Tu sans trouves? add-on. OK. Bah, J'ai c'est-à-dire, tu sais, il y a des add-ons qui aident à faire des UV clean et Oui, tout, hein. l'UV Square, mais même l'UV Square, je trouve que c'est des cas très spécifiques quand tu as envie de rendre un truc droit, mais ça marche pas tout le temps et tu sais, il faut toujours faire shift pour que ça marche bien. Mmh. Le bug. Je vais te dire, j'ai jamais utilisé une seule fois l'UV Checker sur Blender. Pas une seule fois. OK. Parce que je déplie et quand je déplie, bah, ça marche. Du coup, Non, bah, mais c'est vrai, non, non, mais tu as raison, dans vu la qu'il y a s'il y a pas l'extrême majorité des cas, ça fonctionne bien. s'il y a pas besoin de relax, ça veut dire que tu as pas besoin d'UV Checker. Je pars de ce principe-là, tu vois? Ouais. Mais il y a plein de gens qui ont des automatismes de 3ds Max qui remettent l'UV Checker. Après, si tu as des problèmes, c'est-à-dire que tu as mal découpé toi-même ou c'est-à-dire que, tu sais, si tu as subdit, tu as oublié de mettre une ligne de renfort. Ça arrive ça, des fois ça le fait, mais c'est une fois sur 100 Ouais, que c'est j'ai pas ce bug-là, tu vois? OK. Ouais, je Mais vois. attends, mais du coup, ouais, 3ds Max, je m'en servais pour ça et j'avais trop du mal à faire mes textures. Donc coup, Substance, je l'utilisais, mais en très, très basique et pour faire mes rendus, vu que j'arrivais pas à rendre dans 3ds Max, je rendais sur Marmoset. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Marmoset, bah, c'est un truc de rendu. OK. Et c'est vraiment tout simple. Tu mets ta modé dedans et ça fait un truc joli et ça te le sort en même pas 30 secondes, tu vois? En fait, tu as déjà des OK. turns intégrés. Attends, mais du coup, tu texturises tes objets dans Marmoset ou tu non, Non, tu fais du Substance, tu fais tu du le mets dans Substance. Marmoset? Ouais, ça, c'est plus un moteur de rendu. Et on OK. mettra, vu qu'il y aura la vidéo, on mettra des petits extraits de Marmoset, OK. parce que tu sais, je pourrais mettre des extraits de tout et de rien. Je mettrai des extraits de Marmoset et franchement, en fait, ça fait, directement un lighting très, très bien et tu peux choisir un peu ce que tu veux et tout. Tu peux choisir, ton fog, ton sky et Ah ouais, tout. carrément. Ouais, c'est Attends, mais c'est vraiment marrant parce que du coup, c'est très facile d'usage. c'est quand même méga, user friendly, on va dire, pour Ouais, c'est des très user débutants qui friendly. veulent rendre Ouais. leur projet, C'est un ami qui m'a fait découvrir ça et je dis: «En fait, j'ai trop du mal à render, sur ça» et sur 3ds Max, pardon. Du coup, je rendais beaucoup sur Marmoset et après je suis passé à Blender et après je faisais tous mes renders dans Blender. OK. Voilà. J'avais testé, les renders de Substance. Ça prend une tannée, ça bouffe tout ton ordi, à éviter. Adobe. C'est vraiment le système D. Mais Adobe Ouais, avant bah, qu'il ça se fasse rend pas bien. racheter. Ah oui, oui, encore pire. Mais en vrai, quand t'es débutant, ça te fait un truc bien, tu vois? Mais faut aller voir ailleurs, tu vois? Du coup, Mais 3ds Max, je le fuyais, genre il me servait juste c'était mon hôtel particulier, tu vois? Genre il était là juste pour me modder et après je bifurquais sur d'autres logiciels. OK, bah, moi, je trouve que c'est ça qui est génial avec Blender, c'est que justement, tu peux tout faire en local, quoi, que Ah tu ouais, fais tout non. sur un soft. D'ailleurs, puisque là, on parle un peu de workflow, tu sais, de trucs, comment toi tu faisais tes modés, tes trucs comme ça. J'ai utilisé Substance que très récemment, en vrai de vrai, parce Le que Painter, moi hein, on précise. ouais, ouais, Le Painter, Substance ouais. Painter, ouais. Parce qu'avant,
Et jusqu'à même aujourd'hui, quand je fais tout en procédural. Et j'ai voulu apprendre tout Blender un peu deep, même les systèmes nodal, etc. Pouvoir me débrouiller à tout faire dans Blender parce que je trouve ça juste trop agréable de rester sur un seul soft. Ah, je suis entièrement d'accord et je pense que j'ai parlé à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est saoulant d'aller sur 20 softs. Bah En ouais. plus, les raccourcis sont différents. Ils veulent pas se Oui, c'est ça. conformer pour tout soit sur un seul soft ou même les raccourcis de déplacement, tu vois. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est dur. Mais je pense que tu peux te limiter à 3 softs aujourd'hui. Ouais, en vrai, ça fait pas de mal non plus dès que tu as un truc un peu technique d'ouvrir un substance En fait, ça pour faire relaxe, un tu beau vois. texturing et tout. Ouais, Dans tu tous les vois. cas, tu auras un résultat Hmm. mieux et tout. Ça, Non, c'est sûr. clairement. Ok, donc voilà. Mais attends, du coup, je disais quoi? Je disais 3ds Max, Marmoset. C'est Marmoset Toolbag 3, je crois. Et il y a d'autres Précis. versions qui sont sorties. Je crois qu'il y a la 4 et il y a la 5. Et ça fait vraiment des trucs de zinzin pour des gens qui n'ont pas forcément un gros ordi aussi. Donc c'est ça qui est pratique. Ok. Je mettrai des images, des vidéos. Quoi d'autre? J'avais vu SketchUp, mais j'avais pas testé. C'est à l'ancienne, ça. Tu sais, ça, Ouais, c'est un SketchUp, c'est peu. vraiment le truc Ouais, c'est des librairies qui par est installé défaut. sur le PC du CDI au collège, tu vois. Ouais, c'est clairement ça. Ouais, non, c'est ça. J'ai vu des gens qui bossaient sur Rhino, parce que, tu sais, en école, on avait fait des projets de groupe avec des gens en transport, enfin, Ah oui, la ok. section transport, entre guillemets, et ils étaient tous sur. Ah, il y avait une section transport à Il y avait l'OTT. une section transport. Ah oui, donc pour l'automobile, C'est ça. ouais. Bah ouais, Rhino, là, pour le coup, c'est méga adapté. Ouais. Voilà. Question suivante. C'est quoi tes projets sur lesquels tu es le plus fier et sur lesquels on peut parler et sur lesquels on peut les afficher d'ailleurs? Projet dont je suis fier, c'est un projet. Ah putain, bah tu vois, tu m'as demandé les softs sur lesquels j'avais bossé, j'en ai oublié un, Unreal. Ah, Parce que le projet dont je vais te parler, c'est un projet que j'ai fait sur putain, Unreal. j'ai bossé aussi sur Unreal. J'ai fait tout mon jeu de diplôme sur Unreal. Trop bien. Unreal 4. Ok. Moi, c'était Unreal 5 du coup, parce que c'est assez Ah, mais c'est récent. méga récent en fait. C'était l'année dernière. Ou c'est peut-être Unreal 4, je dis de la merde. C'est quand il est sorti quand Unreal 5? Ah, je sais pas trop. Il me semble que c'était déjà 5. Bref, ça devait être début d'année 2024, si je dis pas de conneries. Ok. Et c'était un projet de scénographie de concert. Un concert qui s'est déroulé à la Boule Noire pour un artiste. J'y suis allé 2 fois à cette salle. Très sympa. Ah, Très en c'est longueur. très bien comme petite salle. Ouais, c'est trop bien. D'ailleurs, pas si petite, en vrai, 200 places, je crois. Ah ouais? Je me rends pas compte. Mais un peu mythique, quoi, comme ça. Hmm. Et elle est agréable parce que du coup, c'est, ouais, comme tu as dit, c'est tout en longueur et tout, c'était cool. Et donc, c'était un artiste qui s'appelle Léo SVR, qui est un très bon artiste. Je conseille à tout le monde d'aller écouter, d'ailleurs, pour Il fait de la musique, c'est ça? ceux qui aiment la musique et le rap en particulier, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et très bon gars, je te salue. Et en gros, c'était le projet de faire une scénographie pour son concert en live à la Boule Noire, sur les écrans derrière lui, sur scène. Et en fait, j'ai adoré faire ce projet et j'en suis fier parce que, même s'il n'a pas, tu vois, une portée énorme, en fait, ce qui me plaît, moi, c'est d'avoir mêlé la 3D à un événement physique et d'avoir lié, ouais, voilà, juste l'activité où tu sors de ton ordi et tu vois ton travail en live, ça m'a grave plu. Et du coup, l'objectif sur ce projet-là, c'était de recréer des environnements sur Unreal, d'un paysage montagneux, un peu de campagne, etc., avec plusieurs météos, plusieurs moments de la journée, plusieurs ambiances lumineuses, etc. Et du coup, ouais, j'ai fait tout ça sur Unreal. Et c'était super cool parce que j'ai appris Unreal en faisant ce truc-là. Et je me suis développé aussi un peu sur DaVinci Resolve. Je l'ai pas mis dans les softwares 3D parce que DaVinci, c'est pas un software 3D en vrai. Mais c'est pareil, tu vois, c'est un système Ça. nodal pour faire du VFX. Ouais, je vois. Ça fonctionne. J'ai envie de me mettre à DaVinci aussi, parce que je cherche un bon logiciel de montage, mais j'ai pas envie de passer par Premiere Ah, mais Pro DaVinci 10 ou milliards de After fois. Effects. Ouais, je sais, mais c'est juste que il faut prendre le temps d'apprendre le soft et tu sais, c'est long d'apprendre un soft, tu vois. Pour le coup, DaVinci est plutôt user-friendly. En vrai, Ok. c'est assez simple à prendre en main. Tu as différentes sections qui sont très bien différenciées, etc. Et le montage est vraiment très simple. En vrai de vrai, tu regardes. Je Ok, pense ok. que en un tuto de 20 minutes, tu as les grandes bases de ce que tu peux Après, faire en montage, je quoi. cherche pas du grand montage, tu C'est ça. vois, mais. Tu vas pas faire du VFX, etc. Ah non, 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 non. C'est Je ça. sais que tu peux en faire. Enfin, tu peux faire vraiment beaucoup Tu de peux, trucs ouais. avec DaVinci. Bah moi, en l'occurrence, là, sur le projet dont je te parle, j'avais fait des gouttes procédurales pour un paysage de pluie. En fait, non.
si tu veux, il y avait le paysage de pluie qui avait été fait sur une reel de base, et j'ai fait des gouttes procédurales comme si les gouttes étaient sur l'écran, sur l'objectif de la caméra qui filme. Ok, oui, Voilà. je vois l'effet. Il y a beaucoup ça dans les jeux et des trucs comme ça. Exactement. Se mettre un peu plus dans l'ambiance de la cam. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un projet dont je suis fier. Ok. T'en as d'autres ou tu peux y aller en vrai. Non, Vas-y, je suis encore. fier d'aucun projet. Aucun projet, d'accord. Non, là comme ça, j'ai pas d'idée, mais si ça me revient, je te dirais. Si, il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs projets dont je suis fier. Passons à une autre question et Ok, après peut-être que ça me Bah, reviendra et qu'on en s'il y a parlera. un truc qui te revient, tu me dis, il n'y a pas de problème, on repassera Ça dessus, marche. tu vois. Ah, parce qu'en fait, j'ai fait plein de projets, mais j'ai pas envie de dire un truc où je vais pas être méga satisfait, et quand je vais réécouter le podcast, je vais être ah putain non, en fait ce projet il y avait mieux. Tu vois. Après, c'est pas grave, hein, c'est pour que ça parle aux gens, c'est pour que ça donne peut-être des idées aux gens, tu vois, quand on parle de ces projets-là, ça des inspi, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. C'est forcément ça t'a méga plu, mais si t'as vraiment bien plu, tu peux y aller, franco en vrai. Bah si, j'en ai un, mais qui est pas trop 3D. Enfin, en fait, je suis passé par la 3D, mais comme vu que je t'ai dit que j'étais designer d'objets à la base, c'était un projet que j'ai fait en collab avec un pote, Julien Cudic, et pour un concours Veralia, qui est un concours où chaque année ils font appel à des jeunes designers et sorties d'études, etc. C'était il y a 2 ans. Et on devait designer une bouteille en verre, parce que Veralia, c'est une entreprise qui fabrique des bouteilles en verre. Big up à Veralia. Big up Veralia. Et on avait fait une bouteille en verre, du coup, qu'on avait imaginé nous. Et je me rappelle avoir kiffé la partie rendue de ce projet, parce qu'on s'était fait, on s'était un peu régalé sur les visuels. Je pourrais te les donner si tu veux les mettre dans le podcast aussi, il n'y a pas de problème. Vas-y. Mais on avait fait des visuels de notre bouteille, du coup, et je trouve ça toujours mieux de bosser sur un truc que tu as pondu de ta tête, tu vois, entièrement. C'était un Ouais. projet de A à Z, quoi, et on a fini par gagner le concours. Donc, Bah, très t'as content. une vraie créa au final. Ouais. Ça, c'est cool. Ok. Donc ça, c'est 2 projets dont je suis fier. Ok. Quels sont les projets dont tu es fier? En fait, j'en ai déjà parlé dans un ancien, enfin dans le podcast numéro 1, du coup. Ok, bah. Je pense, T'en as pas un autre? j'en ai d'autres, mais je vais devoir, je pense, mixer un peu parce que sinon je vais me répéter, mais Ah ouais, j'avoue que si tu multiplies les podcasts et que tu poses toujours la même c'est pas les question. mêmes questions, mais j'essaye de faire un peu 50-50. Ouais. Mais j'avais dit quelque chose au premier podcast, mais je veux dire autre chose parce que j'ai pas tout dit. Mais je pense là, en vrai, les projets sur lesquels je suis le plus fier, je pense là, c'est les 3 projets Punisher. Ok, ouais. Les 3 Punisher, du coup, Eternal Ascent, Celui avec l'escalier, donc. celui avec l'escalier, Rally Rampage ou Rampage Rally, à chaque fois je sais jamais dans quel sens ça se dit. Celui où il y a une rampe et il y a un big saut. Le dernier. Et il y en a un, c'est Kinetic Rush, c'est un truc de parcours. Ah ouais, où profil. t'avais fait un rendu qui traversait des murs, etc. C'est ça. En fait, on est dans en open space. Ouais. Ouais, ça, c'est vraiment ces projets sur lesquels, bah, je sais pas, tu touches à tout. Tu touches à de la compo, tu touches à des particules, tu touches à de la colo, à de la modé, à vraiment tout. Ouais, c'est trop agréable de tout composer à la fin et d'avoir ton truc. C'est ça. Ça, Il y a j'aimerais trop aussi faire. il y a aussi un peu d'anime très légère, pardon. Et voilà. Et même dans Quand tu dis anime, tu veux dire rig, etc. ou vrai anime il y a des vrais animes. Pardon, genre rig, c'est pas de la vraie anime. Non, mais en mode t'as rigué et tout, ou c'est de l'anime. Alors, j'ai pas rigué, mais j'ai rigué avec des antis. Ok. En gros, c'est des Ouais. antis qui se déplacent, mais je dois quand même animer les antis, tu vois. Même s'il n'y a pas des bonus dessus, Ouais. il y a quand même des antis. Hein. Moi, j'avais animé un drôle, mais du coup, tu dois animer les 4 hélices. Tu dois animer le drone qui est parenté aux hélices. Plus, tu dois parenter la direction du drone. Ouais, ça te fait quand même pas mal d'antis. Ouais. Plus, en J'adore moins, faire il ça. passe devant la caméra. Du coup, il y a un petit flou de mouvement et tout. Du coup, ça rend trop bien. Et je Ok. pense que c'est les projets Punisher, c'est ce que j'attends le plus. C'est ce que j'attends le plus, en vrai, durant les années. Je vais me mettre au défi de le faire cette année, je pense. On essaiera de se challenger. J'ai entendu beaucoup de gens le dire. Non, mais là, j'avais pas le temps. Ah, mais j'avais pas le temps non plus, mais j'ai essayé de le faire et c'était bâtard cette année parce Oui, mais que. Clément, les gens derrière leurs écouteurs, leurs casques et leur ordinateur ne savent pas que tu dors seulement 4 heures par nuit et que tu te couches à 4 heures du matin tous les jours, ce qui n'est pas le cas de la majorité des êtres humains. Non, t'abuses, je dors à peu près 5h30. 5h30, je dirais que c'est une moyenne de 5h30, tu vois. Ok. Est-ce que ça t'aide à te focus plus? En vrai, ça dépend, mais c'est la musique qui m'aide à me focus. Ah ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que t'écoutes quand tu travailles? Là, ça dérive vraiment Alors, beaucoup. En musique, là, je suis sur un groupe
que j'ai découvert récemment, c'est vraiment très, très chaud. C'est pourquoi? Parce que je l'ai découvert, ce matin. J'ai vu une pub Oui, Insta très sur ça. récent, quoi. Attends, je te le retrouve. Comment qu'il s'appelle? Il s'appelle Félicien Adam, ça s'appelle «Les problèmes». OK, Voilà, le son, il a vraiment 2 jours. Il est vraiment tout chaud. OK. Je passerai C'est un quoi? petit, J'irai écouter Félicia ch Adam. Félicien, ouais, Félicien, pas Ah, Félicia. Félicien. Félicien Adam, Les problèmes audio. Je pense que je peux pas le mettre parce que sinon j'aurais des problèmes de droit d'auteur. Mais Ouais, puis on mettra, peut-être 10 secondes, un truc comme ça. Je pense que ça pose nice. pas problème. Donc voilà, c'est plus de la là, c'est de la pop. Mais sinon là, je suis pas mal sur les sons de Nouvelle École. OK, Du coup, Eve Lamarca, Guerta et TRZ en vrai. J'écoute un peu OK, OK, pour voir OK. où ça peut aller et franchement j'aime bien, je suis agréablement surpris, tu vois? Je vois. Donc ouais. J'ai écouté Eve la Marquage, ça va, j'ai plutôt bien aimé, mais Alors franchement, tous les autres de Nouvelle École, j'avoue, je suis pas rentré tu pas dedans, rentré dedans? j'ai OK. pas écouté. OK. Bah, vu que Ah, j'ai j'ai pas regardé regardé aussi l'émission. en fait, j'ai regardé juste une saison de Nouvelle École, après j'ai lâché du Tu coup. regardais laquelle? C'était pas l'année dernière, celle d'avant encore? Ah, c'était la saison 2 alors. Non, non, j'ai regardé celle où c'est, Youssef Souad qui a gagné, donc ça doit être l'année C'est la dernière. 3. Ah, Franchement, 3. elle est vraiment pas mal la 3 Voilà. avec tous les jurys. Ouais, OK. Attends, mais là on a Big Dérivé mais est-ce que et c'est du pas divaguer qui fait d'un podcast un super moment? aussi. Mais ouais, niveau musique, ouais, je suis assez sur de la pop là. Question qui n'a pas trop de rapport, je pense que tu dois peut-être un peu chercher. Dans les trucs que tu peux dire évidemment, si tu pas le droit de les dire, tu ne les dis pas. C'est quoi les dingueries ou les choses pas pro auxquelles tu as eu affaire avec un ou des clients? Waouh! Dinguerie, bah, forcément des gens qui payent pas. Bah, on fait de la 3D, donc on se sait, voilà, on se Les clients comprend. qui payent pas, bon, je pense que c'est monnaie courante. Voilà, Pour les clients qui payent pas et qui nous écoutent, on sait que vous payez pas, mais bon, faut payer quoi au bout d'un moment. c'est ça. Ça, c'est monnaie courante. Après, j'ai eu la chance, entre guillemets, de quand même pas faire face à de nombreuses, situations, comme ça, genre de galères et tout, J'ai eu des clients, la majorité du temps, qui étaient réglo quand j'étais en freelance. J'ai eu des gens qui ont payé tard. Après, j'ai beaucoup bossé dans le monde de la musique. Donc, bah, pour de nombreux artistes, enfin, je dis nombreux, pas tant que ça, tu vois, mais j'ai bossé pour quelques artistes, dans le rap notamment. Et la musique, faut savoir que c'est un milieu de mauvais payeurs, donc déjà, c'était des gens qui payaient pas beaucoup forcément, mais quand même gratifiant d'avoir bossé pour, ces gens-là. Aujourd'hui, c'est trop bien, tu vois? Si je devais le refaire, je referais ça demain. Hem Mais c'est pas des projets comme quand tu bosses avec une agence qui a un budget à allouer à, des freelances pour bosser sur tel projet payé par tel groupe, où en gros, ils vont avoir une enveloppe, ils vont pas avoir de mal à débloquer des fonds pour te payer et cetera. Là, c'est souvent des trucs où, d'une semaine à l'autre, on va te dire, «Ah, on a besoin de ça, un teaser pour tel truc, un machin» et payer, 300 balles, tu vois? Donc ça arrive, pas mal. Ça m'est pas mal arrivé du coup, mais j'ai pas eu de dinguerie à proprement parler, je crois. OK, parce que je m'attendais à un autre truc, tu vois? Les retours de mauvais payeurs, bon, je pense que tout le monde a déjà testé, enfin, tout le monde en a déjà fait l'expérience au moins une fois, tu vois? Ouais. Après, il y a toujours les trucs de tu valides un truc, ils font les retours sur les trucs validés, tu dois repartir en arrière. Mais bon, ça, c'est pareil, Les si feed tu veux pas ça, Ouais, tu fais pas ce métier, quoi. Enfin, c'est chiant, mais oui, ça c'est normal. Enfin, c'est très rare que ce soit validé en V1. Généralement, c'est pas bon signe que ce soit validé en V1. non, non, je parle même pas de ça, je parle de tu valides quelque chose en même V3 et ensuite, on vient te demander un retake sur ce qu'ils ont validé. Tu vois ce OK, que je veux ouais. dire? OK, OK, ouais. Ça, c'est beaucoup plus relou, en vrai. Enfin, quand tu es dans une boîte, à la limite, c'est un truc parmi d'autres. Quand tu es en freelance et que tu dois manager ton temps pour faire d'autres trucs, c'est un peu plus galère. OK, ouais, OK, je vois. OK, bah, je pense que tu as eu de la chance aussi d'être bien entouré en freelance. Ouais, 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 j'ai été bien entouré, ouais, OK. grave. Ouais, ça va. Parce que tu vois, je pense qu'il y a plein de gens qui vont nous écouter, enfin plein, j'espère en tout cas, qui vont nous écouter et est-ce que tu aurais des conseils à leur dire pour des gens qui commencent la freelance ou des gens qui veulent faire de la freelance? Deux trois Heu, petits tips en vrai, pour éviter j'au de se planter dans le mur ou des J'aurais pas la de s prétention de donner des conseils, j'avoue, parce que j'ai pas non plus une expérience, enfin si, j'ai vécu du freelance pendant plusieurs, mois, années, donc ça va, tu vois? Mais conseils,
pas avoir peur de démarcher. Moi, j'ai fait l'erreur de j'ai jamais démarché personne. J'ai eu de la chance parce que tout le monde est enfin, tout s'est fait en bouche à oreille et cetera. Mais je pense que si j'avais démarché, j'aurais pu doubler, tripler, ce que je pouvais gagner. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup d'agences, mine de rien, qui cherchent des gens, heu et si tu te manifestes pas pour, montrer ce que tu fais, personne viendra te chercher, quoi. Donc ça serait un conseil et surtout diversifier là où tu te montres. C'est-à-dire qu'il y a pas que ArtStation et cetera parce que ça, c'est très niche 3D. C'est totalement niche, ArtStation, C'est totalement niche. très, très niche et Personne en va là-dessus. réalité, c'est ça, les recruteurs, ils sont pas sur ArtStation. Sur ArtStation, tu as les étudiants en sortie d'école qui regardent, ce que les gens font, mais tu as pas, le gars chez, LVMH qui a besoin de sa campagne, pour la fin du mois, tu vois? Ouais, ArtStation, c'est bien, tu vois. Tu vas, enfin, quand on voit un CV, j'envoie ArtStation et CV, tu vois. C'est juste pour Oui, oui, afficher oui, ton oui, book. Mais les gens vont pas voir là de base, c'est ça, exactement. peut-être des exceptions, mais ça arrive jamais. C'est un canal de portfolio plus qu'un canal, c'est pas un réseau social sur lequel les gens vont aller, quoi. Mais aussi, surtout, prioriser Instagram parce qu'en vrai, moi, je trouve que c'est la meilleure vitrine. Instagram, tu dirais? Bah, ouais, en vrai de vrai, je trouve qu'Instagram, c'est la meilleure vitrine parce que c'est là où tu peux avoir le panel de monde le plus «large possible», entre guillemets. C'est vrai. Heu, ça, autre chose, si on fait un choix parce que ça aussi pareil, oui, il y a des gens qui font un choix de diviser leur compte perso de leur compte professionnel. Je l'ai fait. Moi aussi, je l'ai eu fait, mais je pense qu'il y a 2 trucs. Si on fait ça enfin non, déjà, moi je pense que c'est bien de pas dissocier parce que quand tu es en freelance, ta personne, c'est ta personnalité. Après ça dépend si vraiment tu aimes trop mettre des trucs perso sur Instagram, tu veux pas mettre une photo de toi en vacances, tu vois? Ouais, ça Quelque fait part et à bizarre. côté un projet et tout. Par contre, il y a des gens qui font un compte pro et qui mettent dans la bio de leur compte pro, leur compte perso, Avec un lien où tu peux cliquer. avec un lien où tu peux cliquer. Mais dans Ça, ce cas, ne fais pas ça. Mets ton compte pro dans la bio de ton compte perso, mais pas l'inverse, tu vois? C'est-à-dire que tu as des gens qui peuvent aller sur ton compte pro et ensuite ils cliquent sur ton compte perso et là, ils voient toi en perso, tu vois? Ça, je trouve ça un peu bah, con, tu vois? le truc, c'est que tu as envie de cliquer parce que putain, tu as envie de te dire, mais le mec, il est comment dans la vraie vie véritable, tu vois? Bah ouais, Moi, mais du coup, crée non, pas mais de compte perso et ah oui, non, mais merge les 2, c'est tu vois? juste de la curiosité. Moi, je serais le premier à cliquer, tu vois? Mais Ah ouais, oui, ouais, non, je mais moi comprends. aussi, non, mais forcément, tu vois ça, tu cliques, mais du coup, je veux dire, bon, c'est du coup, ça enlève un peu l'intérêt d'avoir un compte pro, quoi. Ouais, je vois un peu le truc. Et du coup, d'ailleurs, suite à ça, en fait, ça me saoulait de manager 2 comptes, même si bon, j'avais pas une activité, énorme sur les 2 comptes, j'ai tout refusionné Ouais, bah ouais, c'est le mieux à faire, je pense. et au pire, voilà. Ouais, ouais, grave et et au-delà de ça, les gens après, ils se disent que toi, ah ouais, t'es telle personne, tu fais tel truc, ils vont pas chercher: «Ah, je le contacte où, truc perso, truc pro», machin. En fait, ça simplifie aussi, mine de rien, le truc, quoi. Bah, Mais trop OK, bien. Ah, attends, j'avais un autre conseil, dont on a déjà parlé en plus une fois. vas-y. Un autre conseil pour les gens qui font du freelance. Alors c'est une généralité, je pense, c'est pas forcément vrai, ça dépend de tout ce qu'on fait en 3D. Bien sûr, il y a des gens qui vont être beaucoup plus, arty et cetera. Mais le truc qui va convaincre quelqu'un pour vous donner des missions 3D, c'est le réalisme. Il faut pousser ses rendus, sur, du réalisme et même si ça paraît chiant, parce que des fois, tu as des gens qui ont juste pas envie de faire ça, bah, c'est ça qui va te faire manger en vrai de vrai. Parce que c'est rare d'être embauché pour faire du putain, je perds mes mots, Du hand painted? du hand Du painted ou stylisé? toutes sortes de trucs stylisés. Parce que tu t'enfermes dans un style alors que quelqu'un qui fait du réalisme, il a un œil sur la lumière, sur les textures et cetera et quelqu'un qui fait du réalisme n'est pas forcément capable de faire du cartoon, on s'entend, tu vois? Mmh, Mais c'est ça qui va être primé, majoritairement, quoi. À OK. part si on a une patte d'artiste et qu'on n'est pas exécutant 3D et qu'on veut pas chercher des missions, mais qu'on veut s'imposer en tant qu'artiste avec sa patte et que les marques viennent vers nous pour notre esthétique et pas pour notre technique, tu vois? OK, je vois. Mais c'est vrai que quand tu vois sur les réseaux et tout, je vais prendre Twitter parce que c'est là où je suis le plus. Tu vois beaucoup de gens stylisés qui, tu sais, qui sont open to work et tout. J'ai travaillé sur, bidule machin chose. Je suis ouvert. Mais du coup, ces mecs-là, tu peux les prendre que dans des projets de jeu parce qu'ils se limitent que Exactement, ouais. à une seule fonction.
Après, ça dépend, tu vois, de ce que tu veux montrer dans ton portfolio. Ça se trouve, le mec, il a du giga réalisme. Bon, à chaque fois Bien quand je sûr. clique, c'est jamais du giga réalisme, c'est vraiment du truc cartoon très spécifique. Mais je comprends ce que tu veux dire. Au final, le réalisme fait plus manger que le cartoon. Je suis Ouais, en fait, d'accord c'est juste à ça le truc que je 2010%. voulais dire. Ouais, c'est ça, c'est que le réalisme Oui, fait plus manger que le voilà. cartoon. Moralité. Mais je pense que les gens le savent, mais les gens ont du mal un peu à l'accepter, tu vois. Ouais, ouais, potentiellement. Mais après, en plus, pas forcément. Quand on dit réalisme, c'est pas forcément du réalisme physique avec une reproduction exacte de la réalité, mais ça peut être du réalisme juste dans le texturing et dans le lighting. Parce que même pour faire des simulations, je sais pas, de fluides, de trucs comme ça, qui sont pas faisables en shoot, tout simplement, bah là, c'est là qu'on va faire appel à quelqu'un de chaud en 3D et Hmm. qui va savoir faire du truc physiquement impossible de manière réaliste pour le rendre plausible, tu vois. Ok, ouais, je vois. Ouais, c'est intéressant, mais je sais pas s'il y a des gens sortis d'école qui vont écouter ça, mais je pense que tous les conseils sont bons à prendre, mais ouais, faut pas se focus sur uniquement ce que vous êtes bon, en fait. Je pense qu'il faut voir un peu plus loin. Ouais, Tu vois, je sais pas si je te l'avais dit, mais quand je suis sorti d'école, j'ai supprimé tous mes travaux. Enfin, pas quand je suis sorti d'école, mais c'est intéressant après. ça, pourquoi? Parce que je trouvais que c'était moche. Et en fait, j'ai fait pendant 2 ans, j'ai fait que des projets perso. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai rempli mon ArtStation. C'est ces projets perso-là que tu as supprimés ou tu veux dire tu as supprimé et ensuite tu as passé 2 ans à faire des projets perso? J'ai supprimé mes projets d'école et après, j'ai passé 2 ans Ok, à faire ok. des projets perso. Et à un moment, on m'a dit: «Ah, tu pas assez d'environnement». Du coup, j'ai fait des environnements. «Ah, t'as pas assez de meubles». Du coup, j'ai fait des meubles. «Ah, t'as pas assez de personnages». Du coup, j'ai fait des personnages. «Ah, t'as pas assez d'animation motion» ou je sais pas quoi. J'ai fait d'animation motion. J'ai fait de tout. Tu peux pas me dire, j'ai pas fait de luxe, j'ai pas fait d'enviro et tout. Après, je l'ai pas fait à son plein potentiel, attention. Je prétends pas que je suis, par exemple, groom artiste ou des trucs comme ça, tu vois? Parce que groom, c'est encore spécialisé. Mhm. Mais je dirais que j'ai survolé un peu toutes les spécialités qui existent, sauf le lighting. Le lighting, je dirais que je suis normal, on va dire. Un mec normal, qui sait mettre des HDRI, qui sait un peu mettre des lights, mais ça va aller, tu vois? J'ai toujours besoin d'une aide, d'un petit conseil pour me dire: «Oh, pimpe là», enfin pimpe là, quoi. Ok. Ouais, ouais. Sinon, je m'inspire souvent de Pinterest pour vraiment avoir des refs lighting. Bah Il faut ouais, avoir grave. des Ouais, refs, tu peux pas lighter comme ça, mais c'est quand même dur, je trouve, le light. ouais, C'est un le truc à lighting, part. c'est quand même une partie dans les projets qui est. Enfin, qu'on t'apprend pas. Ça dépend aussi ce que tu fais, mais qu'on t'apprend pas forcément dans ton école. On m'a, Quand t'es pas un, je sais pas, un compositing artiste franchement, ou ce genre. on nous a rien appris, je t'avoue. Ouais, En parce fait, qu'on vous on a tout appelait. appris Parce par que toi, nous-mêmes. toi pour que les gens sachent, tu as fait une école de 3D jeux vidéo. C'est ça. Ouais, donc du Je, coup, je la réalité jeux dirai pas vidéo. parce que je ne veux pas absolument pas la conseiller. Ouais, bien sûr, mais mais on t'apprend à faire des props, quoi. On t'apprend à faire de la modé, on On t'apprend à t'apprend à faire des faire des props. enviros, mais on Je peux dire, t'apprend le pas. premier exercice qu'on a fait, on a dû faire des smileys. Smiley content, smiley triste, smiley. Tu savais déjà faire en arrivant à l'école, ça? Non? Pas du tout. Ah, ça arrête? Ah, C'était. c'est marrant, t'as appris la 3D vraiment à l'école? Oui, Ah, je trop savais bien. pas faire de 3D avant. Du Non, mais coup, parce que des on fois, tu sais, apprend les t'as des gens qui cylindres. commencent à, je sais pas, à apprendre la 3D et qui disent ah ouais, j'aime bien, je vais faire des études de 3D. Tu vois. Mais moi non plus, hein, j'avais jamais fait de 3D avant Non, l'école. j'avais Hein. jamais fait. Mais j'aurais cru que tu aurais fait de la 3D un Non. peu avant l'école, tu vois. Ça me tentait, tu vois, quand tu le vois, parce que tu vois des jeux vidéo, tu dis putain, j'ai envie de bosser dans du jeu vidéo, mais est-ce que c'est forcément tout ce qu'il y a à faire, les rudiments, pas juste faire un seul truc, tu vois. Après, si t'es vraiment bon dans ce truc-là, fonce. Ouais, ça peut être aussi. Alors, vaut mieux être. En fait, vaut mieux être excellent dans un truc, dans une spécialité, que très moyen partout. Hein. Après, il faut être sûr que Enfin, ça marche, la spécialité mais faut être aussi. sûr que ouais, voilà, si t'es spécialisé dans un truc méga, méga, méga niche, aussi manger, tu vois. J'essayais de faire un peu au max, tu vois. D'ailleurs, Ça en me faisait fait, plaisir. là, j'ai l'impression d'être une espèce de podcasteur qui donne des conseils, mais en fait, il y a des gens, ils font juste pas ça pour manger et enfin, c'est pas grave, hein, Parce que faut c'est des kiffer gens aussi. Hein. qui ont l'opportunité, tu vois, mais je Ouais, pense qu'il n'y ouais, a pas tout le monde qui fait ça par plaisir, tu vois. Parce que quand tu as 20 ans de métier, peut-être tu fais ça par plaisir, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui font ça pour manger. ouais, 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 Après, tu peux allier les deux, tu peux allier le manger, enfin, manger et le plaisir aussi. bien sûr. Mais ouais. Petite question, on change de question, pardon. Où te vois-tu dans le monde de la 3D dans 5 à 10 ans, surtout en termes d'opportunités? Putain, elle est technique celle-là. Elle est technique, elle est technique. Elle est vraiment technique. Surtout en termes d'opportunités. Bah, en fait, déjà, je suis pas sûr que je me vois dans le monde de la 3D pure et simple dans 5 ou 10 ans. Parce que je commence déjà à dévier pour revenir à ce que je faisais avant, c'est-à-dire le design d'objets. Design de produit, ouais. Ouais, je suis pas sûr, enfin, je vais pas avancer des trucs que je suis pas certain de tenir, mais j'ai envie de m'en rapprocher. Donc,
La 3D, j'ai envie de l'utiliser plus comme un outil que comme une finalité à terme. Donc c'est ce qui se passerait dans le design, dans tous les cas. Mais dans tous les cas, je vais continuer à faire de la 3D parce que déjà j'aime bien. Et en plus, bah, ça me fait manger. Donc en vrai de vrai, je vais pas faire la fine bouche. Oh non, je plaque tout du jour au lendemain. Non, non, faut que je mange, tu vois. Donc la 3D, je vais continuer. Mais je compte surtout continuer un peu ce que j'ai déjà commencé à faire, un peu de veille de toutes les nouveautés d'IA, essayer d'appréhender toutes les nouvelles possibilités qui s'offrent à nous. Attention, confie UI. Ouais, Confi UI par exemple. Non, mais ouais, en fait, moi, pour moi, dans 5 ou 10 ans, peut-être c'est pessimiste, mais la 3D technique pure et simple, je sais pas où ça en sera, tu vois. Parce qu'avec l'IA là qui. Tu parles la 3D en termes de produits, en Ouais, termes de. Ok. la 3D en termes de modéliser un environnement avec des props à l'intérieur et faire ton lighting, etc. En fait, je pense que les artistes 3D qui voudront subsister, et j'espère que ce sera notre cas, hein, ce sera ceux qui s'adapteront à l'IA plutôt que de la combattre, quoi, tout simplement. C'est méga bateau ce que je dis. Mais là, il y a des nouveautés qui sont arrivées, comme ComfyUI, un Git que tu installes sur ton PC qui fait tourner en local sur ta carte graphique des modèles Python et qui peut te permettre de créer des images, enfin à partir d'images, te créer des modèles 3D, te texturer des scènes 3D entières à partir de depth map. Enfin bref, les possibilités sont infinies. C'est en développement, mais c'est sûr que dans quelques années, ce sera un maximum. Mais du coup, ouais, non, moi, mes perspectives dans 5 ou 10 ans, c'est utiliser la 3D pour faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire des objets et ou de la scénographie. Et que ça soit scénographie physique ou écran ou peu importe. Mais ouais, voilà, c'est ça. La scénographie, je pense, c'est un milieu. Ça va être dur, en gros, d'impacter parce que là, tu auras toujours besoin de mains, entre guillemets, tu vois. Parce que Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut s'intégrer dans le réel, en fait, là. Quand tu me dis scénographie, tu me parles de projeter des trucs sur des bâtiments immenses, c'est ça? Ou tu Bah, pensais plus pas à des forcément, concerts? Moi, je pensais ça dans ma mais ça tête. peut, hein, c'est du mapping, Ah ouais, j'aime pardon, bien. je pensais à ça dans ma tête, Non, mais non, mais OK. ça marche aussi, j'aimerais bien faire du mapping aussi, hein. OK, tu parlais plus pour de la scéno de concert pour des DJ, par exemple? Genre, ils ont Ça, ou de la scénographie de, je sais pas, de magasins, ça peut être tout et n'importe quoi, tu vois? Carrefour? Bah, Carrefour, par exemple, avec leur super, avec leur super, métaverse, Ah oui, SO Carrefour 2020. d'ailleurs, hésitez pas à aller voir le métaverse de Carrefour, je vous le mettrai en lien, c'est un grand classique. Mais tranquille, le métaverse, ça a marché. Exactement. Non, ouais, voilà, je sais plus ce que je disais, mais oui, ça peut être des magasins physiques aussi, faire, bah, vu que j'ai envie de faire du design d'objets, j'ai envie de faire de la scénographie réelle, donc en créant des objets, etc. Mais si je peux mixer ça à de la 3D, à du visuel et faire un ensemble, une espèce de méli-mélo de tout ce que j'aime bien faire et de le rassembler en un endroit, c'est ce que je ferais sans hésiter, tu vois. OK. Non, c'est cool. C'est là que je me vois. Tu vois, Et toi? quand tu me dis ça, j'ai envie de te poser une autre question en mode, est-ce que tu as envie de créer ta propre boîte, ta propre agence? Ouais. Je te dis pas agence freelance en mode, c'est toi ton propre et même patron. Non, avoir des gens, avoir peut-être, une dizaine de personnes, restons à échelle Oh, t'es humaine. ambitieux. Oui, oui, Attends, oui, ça va grave. vite, hein, tu sais, il y a la compta, il y a la meuf qui s'occupe du market ou le mec, heu, il y a la happiness ou le happiness manager. Bon, j'abuse pour une boîte de 10 Ouais, alors personnes, je un pense happiness que vraiment, manager, c'est vraiment la happiness manager, c'est pas c'est ma vie. la première personne Oui. genre utile à une boîte de 10 Oui, personnes. c'est mon esprit qui a brillé, mais ça me fait toujours rire à chaque fois, tu sais, quand je dis qu'il y a des happiness managers, même mes parents me disent: «Ça sert à quoi?» Ça ne sert à rien. Ils ont Non, pas non, le en vrai, truc. ça sert pas à rien. Je suis sûr que chez Google, ils sont très contents d'avoir un Un happiness happiness manager. manager. Ah oui, un happiness manager. OK, et Mais oui, du grave, coup, pour j'aimerais une bien, hein. boîte attends, j'ai dit 10 personnes, c'est peut-être un peu trop. Genre, vas-y 5 personnes. Bah ouais, mais un régal. Moi, mon rêve, c'est d'avoir un endroit. Tu veux que je t'explique mon rêve ultime? Vas-y. Un endroit, genre un atelier, avec des machines d'atelier, je sais pas, de menuiserie, de métal, etc. Avec un coin bureau avec un setup PC monstrueux où je peux faire de la 3D. Réfléchir à des projets pluridisciplinaires, que ce soit que de la 3D, du visuel ou faire des objets et de la scénographie. Tout ça avec des potes. Ça, c'est le rêve ultime, hein. Mais je pense que ça, c'est le rêve ultime de beaucoup de gens aussi. Mais oui, bien sûr, moi, je commence à réfléchir à ce que je pourrais entreprendre. Après, je suis clairement pas prêt à créer une boîte là, maintenant, tout de suite, tu vois, parce que
j'aime pas dire la phobie administrative, mais vraiment, T'as je le droit de le suis dire. nul, Moi, putain. j'ai la phobie Je suis administrative, hein. vraiment éclaté à ça. Mais Moi je sais aussi. que ça s'apprend aussi, parce qu'il y a des gens qui sont nuls et qui deviennent. Genre, mon meilleur pote, il était loin de tout ça, il a créé sa boîte et depuis, il est chaud, tu vois. Mais Ok. Ils mes deux meilleurs potes d'ailleurs, sont, Babo et Franck, ils si vous sont, m'entendez. ils sont dans la compta. Non, pas du tout, il y en a un qui est menuisier et un qui est sérigraphe, rien à voir. Ah oui, putain, d'accord, oui. Mais ils ont monté leur boîte, mais avant, c'était des gars comme toi et moi qui connaissaient rien à rien et à la compta. Et là, aujourd'hui, ils gèrent des entreprises. Donc, tu vois, c'est que ça se fait, Ok. mais ça fait peur. Hmm. Surtout que déjà, l'URSSAF, c'est trop pour moi, tu vois. J'avais oublié. Mais j'espère que l'URSSAF, en 2030, elle n'existera plus ou une connerie du genre. Bah, je pense que ça n'existera plus dans le sens où on ne la verra plus, quoi. Ça sera prélevé automatiquement. Enfin, c'est déjà le cas, en fait. Tu Mais peux tu choisir de vois, ce prélever sera. automatiquement. Et moi, tu vois, j'avais choisi en mode c'est moi qui choisit de donner quand j'ai envie de donner. Parce que si c'est un prélèvement automatique, ça veut dire qu'elle peut se servir quand elle veut sur mon compte. Quand t'as envie de. Ah oui, oui, genre. Enfin, tu veux dire, il y a le truc mensuel, le truc Ça, trimestriel. en fait, c'est moi qui mets ma carte bleue et je Ah oui, oui, remplis oui, et oui, oui, bien sûr. hop là, ils ont un virement. L'URSSAF, nos meilleurs amis éternels. Nos meilleurs amis. Mais en tout cas, s'ils continuent à augmenter les prix, bon, je pense que ça sert plus à rien d'être freelance si Bah là, je t'avoue que. ils sont à Ouais. 26%, tu vois, 26,5, je crois, un truc comme ça. Donc, Ça fait un peu mal, ouais. Là, dans ouais, ces là, pour eaux-là, être quoi. honnête, là, je vais retourner en freelance. J'avoue que je sais pas. L'URSSAF me fait chier, quoi. Je sais pas ce que je vais faire. Mais bon. Enfin, je vais Bah, payer comme tout le monde, quoi. déclarer, hein, voilà. Déclarer, voilà. Je sais pas si le fisc nous écoute, mais on déclare, on déclare. On déclare grave. Oh, voilà. Mais moi, c'est un rêve, tu vois, de créer ma boîte. Et moi, j'aime bien un truc avant de créer ma boîte, c'est avoir des locaux sympas, tu vois. Ouais, c'est ça, mais Moi, je grave. pense, tu Ça vois, fait partie du à la truc. pièce, le frigo qui est à côté. Si t'as envie de te faire une nuit blanche, il y a des matelas, il y a une sleep room Ouais, ouais, pour ouais. dormir. Je dis bien une sleep room pour dormir. Ouais. Voilà. Tu penses Mais à un quoi? truc comme ça. Oh, je sais pas, hein, les gens ont plein d'idées farfelues, on va dire. Tu vois, parce que moi, mon idée de base serait plus créer une boîte Mhm. de jeux vidéo, mais pas de jeux vidéo comme Blizzard ou des trucs comme ça, plus dans le jeu mobile, tu vois. Donc, C'est vrai que toi, t'es à fond dans les jeux c'est mobiles. facile de prototyper des trucs et en mode, tu te fais des game jams, tu fais des trucs comme ça et tu peux avoir des prototypes en max 2 jours, tu vois. Donc, Mhm. c'est des projets où tu peux te permettre de dormir parce que des fois, tu sais, quand tu es dans un focus, tu as vraiment envie de le finir. Tu sais, des fois, même, tu oublies même de manger et tu as envie Ouais, tu te de mets des finir le rushs de projet. 3 jours en ligne droite sur un truc. Ouais, c'est ça, C'est trop parce agréable que en ça vrai, te fait les kiffer, périodes comme tu ça. vois. Tu sors de la desséchée, mais tu regrettes pas, quoi. C'est exactement ça. Et ça me fait kiffer, tu vois. Mais après, je verrai plus tard. Mais et là, il faut réunir les fonds, des projets solides, des trucs sérieux, tu vois. Je comprends. Tu vois, Donc, je fais un peu partie de la team, là, quand tu dis qu'il faut réunir des fonds, etc. enfin, une petite trésorerie, tu vois, pour histoire de pas être en banqueroute. Ouais, c'est ça. Mais j'avoue, je fais un peu partie de la team all-in. Genre, je sais que c'est con, tu vois. Ah, mais Olin, après, il y a plus de trésorerie, donc bon. Mais en fait, c'est la team test et tu verras plus tard, tu vois. Mais c'est con parce que quand il s'agit d'argent, ça marche moyen, tu vois. Mais En fait, moi, c'est un peu ma démarche, là, tu vois. quitte à te prendre des murs, je préfère me prendre des murs, mais quand il s'agit pas d'argent. Mais Ouais, quand ouais, il ouais, s'agit de ouais. prendre d'argent, te prendre des murs, c'est un peu technique. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Ouais, Mais ouais, voilà. ça, c'est sûr. Avant-dernière question. Si tu pouvais changer quelque chose dans l'industrie de la 3D, ça serait quoi? La compréhension générale de nos clients sur ce qu'on fait. Comment ça? Et quand on te démarche pour faire de la 3D, tu as des fois affaire à des interlocuteurs qui savent pas ce dont ils parlent quand ils parlent de 3D. DRH. Et du coup, par exemple, n'importe quoi, mais je trouve que dans notre métier, quand tu es en free notamment, mais aussi, même quand tu es dans des boîtes, Mhm. tu as une énorme partie du travail qui est pas forcément très agréable. Ça dépend, il y a des gens qui sont à l'aise avec ça, d'autres moins, qui est limite de l'éducation sur OK, tu me demandes ça, mais moi, je vais t'expliquer ce que ça engendre, ce que je dois faire pour en arriver là, quels sont mes process, mes étapes, mes trucs. On va faire tel. Tu vois, je donne un exemple. On vient vers toi pour faire une vidéo. Tu dois expliquer au client que d'accord, très bien, mais ce qui va se passer, c'est que d'abord, je vais modéliser l'objet, on va valider l'objet. Ensuite, je vais te faire un clay render de l'animation, donc une animatique que tu vas devoir valider. Et ça, c'est à ce moment-là que tu dois dire au client, là, il va falloir se projeter parce que moi, je ne vais pas te faire un rendu intermédiaire avec toutes les textures, le lighting, etc. On va déjà valider la dynamique globale de ce que je vais te rendre à la fin. Et ça, c'est toute une partie d'éducation qu'un client qui n'a pas l'habitude de bosser avec la 3D n'a pas en tête parce que forcément, c'est pas, enfin, c'est normal, hein, tu vois, c'est juste
Les gens font pas de la 3D, donc ils ont pas ils savent pas En comment fait, ça fonctionne. je vais le dire cash, il en a rien à foutre. Oui, voilà, Il en a rien à foutre. c'est pas son taf non plus. Mmh. Mais des fois, c'est un peu galère en tant que 3D artiste à éduquer le client sur ce Je qu'on vois ce que fait. tu veux dire parce que le client, il peut être méchant, tu vois? Il dit: «Bah, j'ai fait appel à une commande, pourquoi ma commande ne vient pas?» Alors oui, mais c'est peut-être un peu plus complexe que ça. C'est, pour Bah, rejoindre ce que après, tu voulais dire. ouais, je pense qu'à la fin, il faut quand même lui livrer sa commande, tu Oui, vois? il faut livrer sa commande, attention, j'ai C'est pas dit juste ça, mais les processus intermédiaires de mmh, validation, de trucs comme ça où ouais, c'est un peu plus mmh. compliqué, quoi. Voilà, ça, c'est un truc que je changerais, mais c'est inchangeable, donc ce que je dis n'a pas de finalité. OK, OK. Ouais, Tu changerais quoi? c'est intéressant. Peut-être les mauvais payeurs, mais ça, c'est comme Je dans tout, hein. changerais certainement les mauvais payeurs. Prison. Mauvais payeur, prison. Voilà, Prison. prison, directement. Ouais. Je pense que, ouais, c'est trop chaud, en fait. C'est juste, «Oh, tu envoies une lettre, il va te régler». Alors non, une lettre, ça fait pas peur à des gens, à part, c'est une lettre du président de la République, pour qu'il t'aide, mais Ouais, surtout quand t'es tu sais, les freelance, t'as pas c'est trop, quoi? C'est quoi. les mises en demeure ou, j'ai oublié le nom à chaque fois, on m'avait dit ça. Mise en demeure, ouais. Un Ouais, truc mise en comme ça. demeure, ouais. Ou lettre de recouvrement. D'abord, tu fais une lettre de recouvrement, je crois, et ensuite une mise en demeure. Oui, ce qu'on m'avait dit, mais sauf que, tu vois, moi, l'entreprise, elle a fait une liquidation judiciaire, donc bon, la lettre de recouvrement, Je crois que t'es baisé, ouais. je t'ai dit ce que je changerais. OK, et on va passer, à la dernière question. Du coup, c'est une question que m'a posée, l'invité du premier podcast, de la première session de Le Relief. Elle m'a demandé, en fait, c'est une question, je crois que je t'ai déjà posée, mais où tu te vois dans 5 ans? Tu m'as déjà posé la Je question. sais, je sais, je sais, je sais. En fait, ouais, c'est une capsule temporelle, mais Attends, mais il faut que j'essaie de trouver une réponse alternative. ouais, c'est ça, une petite réponse alternative. Où je me vois dans 5 ans? Ne pas me soucier de devoir répondre à des commandes qui ne me plaisent pas et pouvoir choisir mes projets. Oh, Ça serait super. dans 5 ans? Franchement, ambitieux, mais ça se fait, OK. C'est non? un luxe, en vrai. Après, C'est un luxe, faut avoir le choix. Et j'ai envie de dire, faut monter une boîte, là. ouais, c'est ça le problème, Parce hein. que Je vais devoir y passer. le truc, c'est Mais j'ai que pas envie, je suis pas enfin moi, si, je suis entrepreneur dans l'âme, mais mais pas pas dans trop les non plus. papiers, quoi. Ouais, pareil. Entrepreneuriat, bon. Ouais, c'est bon. Mais le truc, c'est faut faire une technique, c'est que quand tu prends 5 projets, tu sais que tu peux pas les faire, mais du coup, tu délègues. Mais du coup, ça s'appelle faire une boîte. Tu délègues à tes potes qui font aussi la même Ouais, chose. c'est vrai, ouais. J'ai des potes qui délèguent des trucs à moi. Est-ce que je suis pas un peu leur leur employé? Ça dépend qui paye l'URSSAF à la fin et qui paye les impôts, tu vois? Ouais, ouais, non, ça Après, ça c'est dépend si tu déclares, mais non, je dans crois tous les cas, tu qu'on te fais baiser sur ce que tu moi, déclares je ou fais une pas. facture, ouais. Et voilà, c'est ça. Bon. Mais c'est plus, tu sais, des projets où, tu bosses sur un truc et Mmh. ah, tu as besoin, OK, je demande de l'aide à un autre freelance. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi de faire appel à d'autres gens pour des projets à Ah moi non, et non, clairement, même moi aussi, hein. En fait, je pouvais mais pas oui, prendre. techniquement, c'est déjà les prémices d'une boîte aussi, tu Mmh. vois? La question de la fin, faut que tu poses une question au prochain invité. OK. Ce que tu veux. Et si tu veux que ce soit un truc sur la 3D, tu peux. Si c'est un truc, pas sur la 3D, tu peux aussi. Ça le prendra de court. Ah ouais, pas mal. Mais reste sur la 3D si ça peut t'aider, si ça fait un axe qui peut t'aider, tu vois? Si demain, la 3D disparaissait, entre parenthèses, IA, je sais pas. Si demain, la 3D disparaissait, dans quoi te réorienterais-tu? C'est rigolo, ça me fait penser à un truc, cette question. Je crois on avait posé cette question, enfin, c'était, Mehdi Maizi qui avait posé cette question à Al Capote. Si tu faisais pas du rap, tu ferais quoi? Il avait dit qu'il laverait des slips. Ça m'étonne pas d'Al Capote. Ça m'avait fait rire. C'est Mais il le ferait génial. avec la même énergie qu'il rappe, tu vois? Trop bien. Ça m'avait Je fait vois rire bien ce faire ça. truc-là. Ça lui va bien. Ça va bien. Bon, bah, merci en tout cas, Clément Sarugna pour cette édition 2 du Relief, Eh de Le ben, Relief, pardon. c'était un plaisir.